Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Broken5 et aujourd'hui on se retrouve pour le 233e épisode de On en parle, dans lequel on va parler de souvenirs de Gravity Falls. Je comprends toujours pas pourquoi je n'avais pas fait d'épisode sur ce que l'on pourrait dire bien mon dessin animé Disney préféré, enfin qui appartient à Disney en tout cas, et qui est facilement dans mon top 10 de mes dessins animés préférés. Franchement, avant même que je vous parle du principe, des points négatifs, positifs de la note, n'hésitez vraiment pas à regarder. Le souvenir de Gravity Falls, c'est vraiment incroyable. Si vous avez bien Disney+, c'est dispo sur Disney+. Je ne sais pas si c'est disponible sur Netflix ou sur d'autres plateformes ou illégalement sur Internet, mais peu importe le moyen, vous devez regarder ce dessin animé. Il est court en soi, il y a 2 saisons de 26 épisodes, si je ne me trompe pas, épisodes chacun, d'une vingtaine de minutes. Donc c'est court, n'hésitez vraiment pas à regarder, c'est une masterclass. Bon, vous aurez déjà deviné la note, mais ça on le verra à la fin. Du coup, principe, Souvenir de Gravity Falls, c'est bien une série, comme dit, de 26 épisodes à peu près, de 20 minutes, en 2 saisons, dans lesquelles on va suivre... Non, c'est pas 26, je suis teubé, c'est 20 épisodes. C'est 20 épisodes pour la saison 1 et 21 épisodes, du coup, parce que le 20e est divisé en 2 parties, pour la saison 2. C'est encore plus court que ce que j'avais, que ce que je pensais. Mais du coup, on va suivre les aventures de Dipper Pines et de Mabel Pines, sa sœur, qui sont des jumeaux et qui vont devoir passer leur été à la ville de Gravity Falls, dans laquelle bien habite leur oncle Stan, qui travaille bien dans un musée de souvenirs sur le thème du mystère et de l'horreur, le Mystery Shack. Et ils vont passer du coup leur été dans cette ville qui possède énormément de mystères, de choses qui se passent bizarrement, etc. etc. Bon, rien qu'avec l'image, vous pouvez voir qu'il y a un arbre en forme de pied, donc vous voyez à peu près le délire. Il se passe énormément de choses bizarres et du coup les jumeaux ainsi que les amis qui vont se faire au fur et à mesure de la série vont devoir vont vouloir résoudre le mystère de la ville pour voir qu'est-ce qui s'y déroule et affronter des créatures un peu magiques et mystiques. Rien qu'avec ça, je pense que ça vous donne peut-être envie si vous n'avez pas encore vu Souvenir de Gravity Falls. Si vous n'aimez pas Gravity Falls, c'est que vous n'avez juste aucun goût. Voilà, c'est dit. Point positif, la série, le dessin animé, je vais dire les deux pour cette vidéo, est un banger absolu, je l'adore. Les musiques sont incroyables, le générique est incroyable, les personnages sont hyper attachants et très incroyables pour certains. Les méchants, en tout cas les gros méchants, sont... Enfin, le méchant principal, no spoil pour ceux qui n'ont pas vu, est charismatique et les personnes qui sont contre les jumeaux au début sont, en tant que méchants, sont sympas. Du coup, comme dit, les personnages sont attachants, ils ont une personnalité qui fait qu'ils sont attachants, les épisodes sont drôles. Je m'étais retapé Souvenir de Gravity Falls, c'est bien il y a 3 mois je crois. Ouais, il y a 3 mois environ, en je crois 2 semaines, je l'ai terminé. Ainsi que l'épisode d'après de On en parle qui va sortir, qui se déroule sur les courts-métrages de Souvenir de Gravity Falls. Mais vraiment, je vous conseille, du coup, encore une fois, Souvenir de Gravity Falls, c'est vraiment incroyable. Même si visuellement ça vous intéresse pas forcément plus que ça, n'hésitez vraiment pas, je pense. Même si à la fin vous dites ouais c'était sympa, bah c'est déjà un bon point du fait de juste passer à côté de cette masterclass. Note sur 10, bon, pas besoin d'être Einstein pour comprendre que depuis que je fais l'éloge du dessin animé, faut pas avoir bac plus 40 pour comprendre que je vais mettre un 10 sur 10 à Souvenir de Gravity Falls, qui est juste trop bien. En plus à chaque fois la fin me fait pleurer parce que le dernier épisode est juste ça joue sur les sentiments, c'est vraiment très très beau, très belle fin. Et depuis que j'ai regardé ça bien en 2012 je crois, voilà c'est vraiment daté, je crois que c'est dans les années 2012-2013 si je ne me trompe pas, bah l'univers s'arrête là avec les courts métrages qu'il y a eu juste après ou pendant, mais il n'y a pas de saison 3.
il n'y a pas eu de film ou de trucs du genre. Et c'est à un point que tous les fans de la série veulent une suite, mais on sait tous qu'elle n'arrivera jamais, que même le créateur n'a pas envie de faire. Et ça fait un peu de mal, mais bon, ça montre très bien notre engouement pour la série. Voilà, 10 sur 10 pour Sabrina the Teenage Witch. J'espère que cet épisode dont par vous plus c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire si vous avez vu la série, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas vu la série, est-ce que le fait d'en avoir parlé pendant plus de 5 minutes en faisant son éloge vous a donné envie? Et d'ici là, on se retrouve donc la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est W25 et je vous dis enjoy.